pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Ah, il faut faire plein de choses. Il faut appeler le docteur Kirzek. Allez, on l'appelle. Il faut quoi? Il faut bouger, mais on le sait ça déjà qu'il faut bouger. Oui, on le sait, mais tout le monde ne le sait pas, Émilie. Peut-être que vous savez, il y a plein de gens qui ne le savent pas ou qui ne bougent pas assez. En tout cas, c'est ce que dit le baromètre de Santé publique France, puisque les Français ne bougent pas assez. Pourtant, on va accueillir les athlètes du monde entier. On va, soi-disant, tous bouger. Enfin, on bouge surtout devant son canapé pour certains. Ah, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un écart. Et pourtant, vous êtes payé pour rester sur votre canapé à regarder des séries aussi, il faut dire. Il faudrait le faire debout. Mais les résultats, pourtant, on connaît les recommandations. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il faut faire 30 minutes d'activité par jour. Ça fait 150 à 300 minutes d'activité physique modérée par semaine. Pour l'activité soutenue, elle pouvait diminuer un petit peu, 75 à 150 minutes. Ou le mieux, c'est évidemment la combinaison des deux. Vous alternez entre du modéré et du soutenu. Ça, c'est la théorie. Et puis dans la pratique, le baromètre de Santé publique France, il dit quoi? Il dit que quasiment une femme sur deux ne bouge pas assez, 41% des femmes ne bougent pas et 27% des hommes n'ont pas le niveau d'activité physique conforme aux recommandations. Alors les femmes, évidemment, c'est l'impact de la vie familiale qui va diminuer le temps disponible pour pouvoir faire de l'activité physique. Mais voilà, c'est une première forme d'inégalité. En tout cas, les chiffres sont inquiétants. Alors, il y a l'inégalité entre les hommes et les femmes, ça, a priori, on pouvait s'en douter. Mais il y a une inégalité qu'on connaît un peu moins, c'est en fonction des régions. Qu'on connaît un peu moins et pourtant on la subodore, on la sent bien cette inégalité. C'est plus compliqué de faire du sport en Ile-de-France, par exemple, vous êtes à l'extérieur, plutôt que en Bretagne ou en Occitanie, parce que sur le podium de ceux qui bougent le plus, c'est la Bretagne et l'Occitanie. Regardez sur ces cartes, plus c'est foncé, moins on bouge. Donc vous voyez, l'Île-de-France... l'Occitanie pour aller en Île-de-France. Voilà, et tu bouges plus, quoi. Donc c'est Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Centre-Val-de-Loire. Ça bouge pas trop, pourtant c'est des régions magnifiques. Centre-Val-de-Loire, il y a des forêts, on peut marcher, oui, mais etc. il n'y a pas la mer, donc tu te montres pas en maillot de bain, donc voilà. Peut-être, mais après on n'est pas obligé de bouger tout nu non plus. Quoi. Vous avez vu, les Corses, ils n'ont même pas répondu. On n'est pas disponible. Donc voilà, on voit qu'il y a ces inégalités territoriales. Pourtant, même dans les villes, il y a quand même des parcours santé. Et puis quand je parle d'activité physique, c'est pas forcément du sport, c'est marcher, c'est abandonner le bus pour aller prendre ses baskets et puis marcher ou descendre plus tôt et faire les derniers arrêts à pied. Et puis quand on regarde le baromètre aussi, un Français sur 5 est assis plus de 7 heures par jour. On se dit, 7 heures par jour, c'est beaucoup, mais faites le calcul chez vous. Vous allez voir, parce que le petit déjeuner, on le prend assis, après on va dans sa voiture, on est assis, on arrive au boulot, on est assis. Il faut prendre le petit déjeuner debout ou pas? On va pas prendre le petit déjeuner debout. On pourrait, non mais petit déjeuner, vous pouvez le prendre assis, mais après, regardez votre trajet jusqu'au travail, le travail, il est assis, etc. On y évite aux 7 heures pour peu qu'on finisse sur un canapé le soir pour se mater France 2, forcément. Vous voyez, c'est compliqué et on les dépasse vite, ces heures. Comment on fait pour savoir si on bouge assez ou pas? Je ne vais pas vous dire comment faire pour bouger, parce que vous savez tous, bougez, levez-vous, marchez, faites du jardinage, faites de l'activité physique. Par contre, je vais vous donner 5 symptômes un peu plus surprenants que j'ai trouvé c'est une docteure en physiothérapie qui montrait ces symptômes. Et c'est vrai que ces symptômes, on ne les rattache pas toujours au fait d'être sédentaire ou au fait de ne pas bouger assez. Vous êtes constipé. Vous savez, quand on est constipé, on ne pense pas forcément que c'est le manque d'activité physique. Et pourtant, les intestins, ils ont besoin que vous marchiez. Ils ont besoin d'être en position verticale parce qu'il y a un péristaltisme, c'est le tube digestif. Il a besoin avec les muscles pour faire progresser le bol alimentaire. Donc, si vous êtes constipé, pensez-y, c'est peut-être que vous ne bougez pas. Même si on se tient droit, l'intestin, il est droit là. Assis, c'est le meilleur moyen de les boucher. Donc, je peux vous faire des dessins au petit déjeuner comme ça, mais globalement, levez-vous et marchez. Deuxièmement, vous ressentez des tensions musculaires. C'est un peu comme des élastiques, les muscles. Et moins on va tirer sur les élastiques, plus on va avoir des tensions musculaires. Les articulations, il y a un liquide à l'intérieur, ça s'appelle le liquide synovial. Pareil, quand on marche, on lubrifie en fait l'articulation. Donc si vos articulations sont un peu raides, un peu douloureuses, le fait de marcher, ça peut améliorer les choses. Vous essoufflez, c'est que vous manquez de cardio. Donc là aussi, il faut marcher, bouger, ça va entraîner la pompe cardiaque. Et puis si vous êtes triste ou de mauvaise humeur, vous allez me dire, mais quel rapport? C'est ça, Adrien. mais parce que... Vous voyez, tellement je suis positif, j'allais dire personne ici. Le meilleur moyen de sécréter des hormones du bonheur, c'est de faire de l'activité physique, c'est de marcher, ce qu'on appelle les endorphines. Bref, si vous êtes triste, de mauvaise humeur, un peu déprimé, je ne parle pas de la dépression, mais un petit peu down les matins, vous pouvez aller prendre l'air à l'extérieur.